Panthères ont toutes leurs chances, hein, même si après on sait que le Maroc part avec les faveurs des pronostics. Mais le Gabon a toutes ses chances justement de faire un bon résultat dans cette poule-là. Parce qu'on sait que quand on regarde les joueurs gabonais, c'est une génération, c'est des joueurs qui ont envie de prouver quelque chose. Aubameyang qui aujourd'hui cherche à rebondir. Donc la CAN pour lui, c'était un tremplin pour justement jouer à fond et peut-être montrer aux joueurs du monde qu'il reste parmi les grands joueurs d'Afrique. On sait qu'après le Ghana, c'est plus le même Ghana d'il y a 10 ans, il y a 20 ans. J'ai une petite inquiétude parce que l'équipe du Gabon actuellement est en train d'aller attaquer cette Coupe d'Afrique des Nations, pas dans de très bonnes dispositions. Si je commence seulement par la ligne d'attaque, nous avons une attaque à 4 qui, dans les différents championnats, n'a inscrit qu'un peu plus de 10 buts. Alors que les années antérieures, c'était un petit peu bien. Je pense à Bouanga, je pense à Pierre-Emerick Aubameyang, qui est en plus en difficulté aujourd'hui avec Arsenal. Et je pense à Djima Levina, qui n'a encore marqué aucun but avec Clermont. Et je pense à Boupenza, 22 buts la saison dernière, et puis bon, 3 buts seulement depuis le début de la saison du côté du Qatar. Donc la ligne d'attaque qui était l'une des fiertés, l'une des raisons de croire pour cette équipe gabonaise, est aujourd'hui la première ligne d'inquiétude pour le Gabon. En milieu de terrain, évidemment, quand on pense à l'absence de Didier Ndong, c'est aussi une autre difficulté. Et puis derrière, avec Moussa Voking qui s'est blessé, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais on sait que Ekwele Manga est un petit peu sur la pente descendante. Donc ça devient un petit peu compliqué. Et du coup, quand je regarde le Ghana, je regarde le Maroc, c'est du costaud. Et il ne faut pas négliger les Comores. Je ne vendrai pas très cher la peau des Panthères. L'adversaire pour moi qui pourrait peut-être faire peur au Gabon, c'est les Comores parce que le Gabon va aller dans l'inconnu total. Mais une fois le Gabon pourrait sortir le grand jeu face aux Comores, je pense que le second match contre le Ghana, on se connaît. Le Maroc, on se connaît également parce que l'on se souvient encore de cette victoire du Gabon en 2012 face au Maroc, 3-2, un match tendu. C'est vrai qu'après, il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 avec cette défaite du côté du Maroc. Mais le Gabon a hérédité l'exploit. Ils sont allés battre le Marocain à domicile en amical 3-2. Donc c'est dire que ce serait une poule engagée, mais j'ai quand même confiance aux Panthères pour ce qui est de la première phase, donc la phase éliminatoire directe. Vous savez qu'un match se joue en 90 minutes. Toutes les équipes peuvent sortir du lot, mais je crois qu'il va falloir simplement essayer en fait de proposer une équipe assez homogène, comme on l'a vu lors de la dernière journée des éliminatoires du mondial, où le Gabon est allé tutoyer cette formation d'Égypte à domicile à Alexandrie. Ça veut dire que quelque part il y a des répondants, c'est possible. Il faut aussi renforcer la cohésion dans ce groupe parce qu'il y a eu trop d'événements qui ont peut-être fragilisé le moral chez certains. Mais je crois que ça peut produire l'effet inverse en apportant justement quelque chose de tout bénéf pour l'équipe. Nous sommes déjà habitués aux résultats, donc on espère au moins qu'on ira un peu loin. Parce que l'habitude, on s'arrête souvent, sauf en 2012 où nous avons un peu dépassé un peu le quart de finale. Donc si on s'arrête toujours comme l'habitude, ça ne va pas nous surprendre. En fait. Ibrahim, c'est un atout. C'est un atout pour l'équipe du Gabon. Donc déjà, s'il n'est pas là dans l'effectif, il y aura des problèmes. Je trouve qu'il y aura des problèmes et je ne vois pas qu'il y a un autre qui peut le remplacer.